Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire en ce moment, mais qui m'intéresse tout autant, donc j'espère qu'il vous intéressera aussi. On va parler d'un sujet qui me tient du coup beaucoup à cœur et qui est les langues étrangères, que j'adore. J'adore vraiment les langues étrangères, j'adore apprendre de nouvelles langues, me pencher sur cette manière de comprendre la culture d'un pays, etc. Et donc aujourd'hui je vais plus particulièrement vous parler du coréen, qui est une langue que j'apprends maintenant depuis 2 ans, pas à fond comme on pourrait croire. Donc du coup j'ai un niveau de dingue, pas du tout. J'ai appris pendant 1 an vraiment assez régulièrement on va dire, avec des cours à peu près toutes les semaines, mais pas des cours comme on a l'habitude de voir où on a plusieurs heures par semaine. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Je vais d'abord commencer par, pour moi, les points importants pour apprendre une langue en autodidacte, puisque c'est un peu le point de cette vidéo. Et ensuite, je parlerai de mon parcours avec le coréen, comme ça ce sera beaucoup plus simple et on s'y perdra moins dans la vidéo. Alors, premier point, mes conseils que je pourrais vous donner tout simplement pour apprendre une langue étrangère en autodidacte. Tout simplement, en commençant, c'est de trouver des applications sur smartphone ou sur tablette, etc. On le sait, maintenant on est au XXIe siècle, on a des outils qui sont à portée de main, donc on peut se référer par des applications qui sont totalement gratuites pour commencer à avoir une première approche de la langue, pour voir si tout simplement cette langue vous plaît, potentiellement avant d'acheter 10 millions de manuels et de livres, etc. Donc on a une approche qui sera beaucoup plus méthodique, je dirais. De ce fait, on va vraiment comprendre un peu, un minimum la langue, voir comment est-ce qu'elle est aussi à l'écoute, comment est-ce qu'elle est prononcée, comment est-ce qu'elle sonne dans l'oreille, etc. Et de voir aussi peut-être le système d'écriture, si c'est un système avec un alphabet, un syllabaire comme peut être le japonais, ou des caractères qui sont différents, comme il existe dans plusieurs langues. Donc vraiment commencer par ce point-là qui est le premier point, un peu l'approche superficielle de la langue, et voir du coup si ça vaut le coup d'aller en profondeur plus du coup avec cette langue-là. Ensuite, une fois qu'on a effectivement vérifié un petit peu qu'on aimait bien la langue, etc., on a l'occasion, avec du coup toujours les technologies, de se pencher vers 1001 sujets qui sont vraiment très intéressants. On va pouvoir avoir déjà une structure. Vous pouvez chercher, je pense qu'il existe des applications de grammaire pour la plupart des langues qui sont couramment parlées, qui sont celles qui sont le plus apprises, hein, notamment japonais, anglais, espagnol, allemand, coréen, je sais pas vraiment quelle langue est beaucoup parlée, etc. Mais il y a beaucoup d'applications ou de sites aussi, des sites web qui sont site internet en gros où il y a de la grammaire, où vous pourrez regarder un petit peu du coup le vocabulaire aussi, enfin vous penchez du coup sur une approche, mais la plupart du temps on sait pas trop par où commencer, et ça c'est vraiment si vous voulez rester sur un assez budget limite gratuit en fait, où vous voulez vraiment faire que de vous-même, où vous voulez pas acheter des manuels qui coûtent 20€ à 40€ et pas vous compliquer la vie. Ça c'est déjà le premier point qui est important. Après, il y a un deuxième point donc, que je trouve important quand on va en profondeur dans la langue, c'est de beaucoup écouter de choses dans cette langue-là, donc que ce soit des podcasts, des musiques, des films que vous pouvez regarder en VO, enfin bref, il faut vraiment que vous entraînez votre oreille à écouter cette langue, parce que du coup ça va vraiment vous permettre de voir l'intonation qu'utilisent les personnes qui sont natives, et pas des personnes que vous écoutez lorsque vous pouvez avoir en cours ou dans des CD, dans des manuels. C'est vraiment très important. La vitesse à laquelle ils parlent, les spécificités, s'ils ont des accents par région, par coin, en fait, je sais plus trop comment on appelle ça, enfin, etc. Voilà, les accents, mais par, des dialectes, voilà. Oh là là, j'arrivais plus. Des dialectes, il y a quelques mots qui changent, de la ponctuation qui change, des manières aussi. Enfin, beaucoup de choses qui changent du point de vue natif vraiment, et pas scolaire comme on a à l'approche de l'anglais qu'on a pu avoir, où vraiment on avait vraiment un anglais, je trouve qu'on parle, qui est vraiment très américanisé, avec des mélanges subtils d'anglais d'Angleterre, sauf que du coup on n'a ni l'accent de l'anglais d'Angleterre, on a un petit peu d'accent américain et encore, bref, mais on a des mots qui sont mélangés et au final qui vont pas nous servir dans la vie de tous les jours, parce que on apprend vraiment des mots scolaires et qui peuvent avoir changé avec l'argot ou avec les années qui sont passées. Donc je trouve que c'est très important de se reconnecter à
l'essence même de la langue qui est la langue qui est parlée actuellement en fait, avec tous les mots, les abréviations, les mots qui ont changé. Ok, tu peux connaître le mot qui va dire téléphone, qu'ils avaient téléphone eux maintenant, mais tu peux connaître aussi le mot téléphone qui est tiré de l'anglais et qu'ils ont juste retranscrit dans leur langue à eux. Enfin, c'est très important d'avoir du coup une approche écoute. Et aussi on va passer maintenant à la phase de lecture. Donc aussi si vous apprenez donc que ce soit avec votre alphabet qu'on a l'habitude de voir en français, donc je pense beaucoup à l'anglais, ça peut être très facile de lire des passages en anglais sans pour autant avoir l'accent qui vient ou le mot que vous comprenez en fait. Mais c'est très très facile de lire une fois que vous avez compris un peu le concept. C'est facile aussi, je pense notamment au coréen qui est sur un système d'alphabet. Une fois qu'on a appris l'alphabet, qu'on a appris les lettres, un peu comment à quelle lettre ça correspondait en français, et encore faut pas trop faire correspondre de langues parce que c'est totalement différent. Donc on pourra se pencher plus sur la lecture. Mais quand je pense à tout ce qui est japonais, où il y a beaucoup de kanji, et c'est là tu connais pas le kanji, qui est justement un kanji, c'est un concentré de plusieurs syllabes. Si tu ne connais pas les syllabes, tu vas être perdu, tu vas te dire ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je peux même pas lire la phrase en fait, puisque j'ai pas la prononciation qui vient dans ma tête en fait. Tu vas juste connaître les syllabaires de base, donc avec les hiragana et les katakana, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Mais sinon, après, tu vas être perdu. Les kanji, ça ne va pas du tout t'aider. Et du coup, tu vas pas comprendre le sens de la phrase, ni être perdu, ni comment savoir lire. Et ça peut te décourager très vite. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de lire un petit peu tous les jours. Ce que vous comprenez pas, évidemment, vous allez le chercher. Et au fur et à mesure, ça va étoffer votre vocabulaire. Mais du coup, vous allez avoir un vocabulaire plus naturel, plus comment on va dire, de la vie de tous les jours, puisque vous pouvez vous référer beaucoup plus à des articles de journaux ou à des articles de blog, etc. Donc vraiment des sites internet qui sont dans la langue native et qui sont pas créés encore une fois pour vous d'une manière scolaire pour que vous puissiez lire le texte de Joseph a parlé à genre Cindy en lui disant tatati tatata avec 2 lignes de dialogue et une explication grammaticale qui va faire 3 lignes et puis voilà. Non, vraiment des choses qui sont peut-être... Bon, alors peut-être parler de politique ou quoi que ce soit d'un pays, ça va peut-être vous dire mais qu'est-ce que je comprends pas trop là ce qui se passe. C'est pas grave, au moins vous aurez un petit vocabulaire qui va se créer du style président, vous allez apprendre à dire président, ministre, peut-être s'il y a des ministres, je sais pas vraiment le système que peuvent utiliser tous les pays non plus, mais enfin voilà, en gros vous allez changer et trouver un petit peu le vocabulaire et vraiment avoir quelque chose d'assez naturel, une approche assez naturelle et constructive. Donc évidemment, comme tout ce qu'on disait, donc les films, etc., vous trouvez sur des plateformes comme Internet, maintenant on trouve à peu près tout, YouTube aussi, vous pouvez trouver beaucoup de choses comme ça. Et du coup, sur les sites internet, voire même des applications qui sont des applications de journaux, de coupures de journaux en fait que vous avez tous les jours, qui sont des articles en fait tout simplement retranscrits et qui sont très intéressants et qui sont potentiellement faits aussi pour des personnes qui veulent apprendre la langue. Et donc du coup, vous avez directement le vocabulaire à la fin. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu tout ça. Évidemment, vous pouvez lire des livres, vous pouvez écouter... tout ce que vous pouvez. Je vous conseille aussi à un moment donné, si vous êtes vraiment dans toute cette phase d'apprendre et de lire et d'écouter en même temps, mais que vous avez quand même, là c'est pour les personnes qui ont un niveau assez intermédiaire dans la langue et qui veulent progresser quand même un peu, c'est d'écouter du coup les séries qui sont dans cette langue-là, mais en sous-titré aussi avec cette langue. Donc ça va être VO plus les sous-titres. En fait, les sous-titres sont souvent du coup dans la langue originelle pour les personnes qui sont malentendantes, etc. Donc ça va aussi vous donner des contextes que vous pourrez retranscrire du style cette personne vous l'apporte, enfin vraiment, ça vous donne du vocabulaire en plus. Vous remarquez comment la phrase est construite quand elle apparaît en dessous. Enfin bref, vous allez voir, ça va vraiment changer, voire même sur le système d'écriture, vous allez beaucoup apprendre de mots en vous disant ok, ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit de telle manière, et c'était pas forcément la manière à laquelle vous auriez pensé que le mot s'écrirait. Enfin bref, c'est quelque chose de très important, je trouve aussi. Donc de s'entraîner. Mais encore une fois, la partie la plus dure quand on apprend une langue, c'est de le parler nous-mêmes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va être un peu lacune, puisque vous n'allez pas vous parler à vous-même, personne ne va vous corriger, va vous dire c'est bien ou c'est pas bien.
Donc encore le meilleur moyen à ce stade-là, c'est d'avoir des correspondants ou des personnes qui parlent cette langue couramment et qui vont vous dire ok, là tu fais des erreurs. Des personnes natives qui peuvent être aussi dans votre pays, par exemple, je pense aux personnes qui ont la double nationalité, qui sont bilingues, etc. Et qui soit vivent en France, soit qui ont des parents d'une nationalité différente, etc. Enfin, je pense beaucoup à ces échanges de culture, mais vraiment là, je trouve que personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est les correspondants qui vont te dire non, ça c'est plus utilisé comme ça, non, ça c'est pas bien, cette prononciation-là, elle se dit pas comme ça, il faut que tu allonges le son, ou que tu... Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées et qui vont aussi vous permettre d'évoluer en fait tout simplement avec cette langue-là et d'avoir une approche, comme on le répète souvent, naturelle et native. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'écouter de la radio. Donc tous les jours, j'écoutais une radio différente par rapport à la langue que j'apprenais quand j'allais à la fac pour l'année dernière. J'écoutais le lundi, je m'étais fait un planning en fait de radio. Le lundi, j'écoutais la radio japonaise. Le mardi, c'était la radio américaine ou anglaise, enfin bref. Et le mercredi, c'était la coréenne et je switchais comme ça de semaine en semaine. Des fois, je faisais des pauses dans une journée, j'écoutais de la musique parce qu'au bout d'un moment, votre cerveau, il en peut plus tous les matins. Hein. Mais au moins, vous voyez un petit peu beaucoup de sujets, des choses, même des blagues que vous comprenez pas du tout. Des fois, ils rigolent et toi, t'es là en mode... Ben, je comprends pas trop ce qui se passe, en fait, j'ai pas la ref. Si jamais vous faites des jeux de mots, je n'ai encore moins la ref, là, c'est pas possible. Mais en tout cas, la radio, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, vraiment dans l'approche aussi des intonations et aussi que les personnes pouvaient vraiment jouer sur leur voix, on va dire. C'est pas intentionnel, c'est comme nous quand on parle. Il y a des personnes qui parlent beaucoup plus vite que d'autres, il y a des personnes qui parlent avec beaucoup plus de compréhension que d'autres, qui articulent plus, etc. Et on voyait vraiment ce changement d'une personne à l'autre quand elle venait parler, voire même des personnes qui étaient au téléphone, donc quand ils faisaient appel à des... Ils appelaient des personnes comme ça, et là c'était vraiment de mauvaise qualité, ben, comme on peut avoir sur nos radios à nous, c'est pas... tout le monde n'a pas un giga micro super dans son téléphone, et du coup c'était encore plus difficile de comprendre les mots qui sortaient de la personne qui était au téléphone retranscrits dans la radio, donc c'était un assez bon exercice aussi du fait que on essaye de percevoir, on affine notre oreille tout simplement à cette langue et du coup au final on est beaucoup plus attentif à tout ce qui sort quand on entend et on se dit ok ça c'est ce mot là, ok ça c'est ça, tatata, les expressions, les choses qu'on n'apprend pas forcément ni dans les manuels ni à l'école mais peut-être potentiellement ni sur internet mais que les personnes vont utiliser et que vous êtes là en mode je sais pas ce que c'est c'est très important de voir tout ça. Alors ça c'était mes petits conseils en fait tout simplement pour apprendre une langue quelle qu'elle soit en autodidacte. Voilà donc n'hésitez surtout pas pour la dernière partie à aller voir des correspondants, leur demander si vous pouvez faire des appels ou juste des messages vocaux parce que c'est vraiment la partie là où on a le plus de lacunes en fait parce qu'on ne pratique presque jamais et encore maintenant je le vois beaucoup. Avec l'anglais c'est un petit peu différent parce que l'anglais c'est vraiment une langue qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge, comme on peut dire. Mais on a beaucoup plus d'apprentissage qui se fait par l'écoute et par l'écrit et la lecture que par le phrasé en fait, enfin le parler. Donc au bout d'un moment on est là, on comprend ce que la personne nous dit, on écoute beaucoup et du coup on comprend, mais on n'est pas capable de faire une réponse assez structurée pour pouvoir lui répondre et établir un vrai dialogue ou sans se tromper en fait. Et c'est ça vraiment qui permet, enfin je trouve que c'est très mal fait et dans ce sens-là, on a beaucoup de lacunes et c'est pas forcément top à chaque fois. Voilà, donc beaucoup je vous dirai que des correspondants. Je mettrai peut-être un lien vers le site que j'utilise en particulier depuis des années avec lesquels j'ai trouvé des correspondants absolument merveilleux, des pépites, ils étaient trop gentils, on a vraiment échangé sur des sujets de la culture du monde qu'on ne voit pas non plus dans les reportages ou quelque chose comme ça. Bref, c'est des expériences qui sont totalement uniques et qui sont mais vraiment personnelles puisque c'est vu d'un point de vue du natif qui va vraiment vous expliquer comment lui il perçoit et comment sa famille lui a intégré ça en fait et pas d'un point de vue d'un reporter qui va faire un reportage dans un pays. Donc encore une fois, c'est vraiment très enrichissant. Mais bref, là je pars dans des dérives, je vais vous parler de mon parcours que j'ai eu avec le coréen à apprendre et en association et toute seule. Et ensuite, voilà, j'aurais fini tout simplement.
Alors j'ai devant moi des tas de manuels que j'utilise, des tas de bouquins encore, je ne saurais quoi en faire. Eh bien, pour mon parcours de coréen, tout simplement, ce que je pourrais dire déjà, c'est que le coréen m'a beaucoup attirée parce que je trouve que c'est une langue qui est très jolie à écouter et qui est très jolie à parler, et vraiment une langue très expressive, c'est-à-dire que les Coréens, ils ont, de par leur expression faciale et de par leur expression aussi dans leur langue, il y a beaucoup de sentiments et des fois ils surjouent certaines beaucoup, on voit ça beaucoup dans les dramas, si vous regardez des dramas, ils surjouent beaucoup sur leur langue, etc. Mais je trouve que c'est rigolo. Mais franchement, leur langue, et je trouve qu'elle a une sonorité qui est assez ronde, mais assez harmonieuse. Et je trouve ça beaucoup trop beau, en fait. J'adore même leur système d'écriture, et très très doux, très beau, en fait. Je trouve ça esthétique, je trouve ça beau. Enfin, bref, j'adore leur culture. Encore une fois, la culture asiatique, j'adore tout ce qui est Japon, Corée, Chine, Thaïlande, etc. Enfin, l'Asie, c'est waouh, j'adore. Et donc, du coup, eh bien le coréen, ça a été mon choix pour me tourner vers cette langue-là, et c'est pas du tout en rapport avec la K-pop comme beaucoup de personnes peuvent avoir des motivations, et je ne les blâme pas du tout. On a tous une motivation différente pour apprendre une langue. Voilà, faut pas que ce soit dans l'excès non plus, mais bref, on a tous une motivation, et quelle qu'elle soit, elle est toujours valable. Voilà, c'est le point de vue de chacun, c'est la vie de chacun, donc je respecte. Donc j'ai commencé mon parcours avec le coréen, donc en apprenant les Hangul. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'alphabet coréen, par moi-même, genre avec un site, vraiment, j'ai tapé Hangul coréen, et qui t'expliquait ça correspond à telle lettre, ça. Donc je les ai appris, et vraiment ça a été un système très 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 simple, puisqu'il est simplifié au maximum. Je crois que c'est un roi qui a instauré ce système-là d'écriture, parce qu'avant il y avait le système chinois qui était vraiment très dur pour les personnes, donc il a vraiment simplifié pour que tout le monde puisse parler et écrire. Et donc je trouve ça vraiment super simple, c'est-à-dire que maintenant en 1 heure vous pouvez avoir appris l'alphabet totalement, et pouvoir écrire et lire tout ce que vous voyez avec rien qu'avec les signes, et c'est totalement fou de se dire qu'on puisse en 1 heure faire autant de choses, alors que par exemple le japonais c'est beaucoup plus d'entraînement, etc. Il faut beaucoup plus retenir, si c'est des syllabes en plus c'est différent encore. Mais donc je trouvais que déjà ce système d'écriture était vachement simplifié. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis penchée surtout pour prendre des cours, parce que je voulais entrer en LEA, anglais-coréen, mais je n'ai pas été prise. Mais du coup, pendant 1 an, j'ai suivi des cours dans une association à Bordeaux, qui est l'association des cours de coréen de Bordeaux, et je les remercie, ils sont adorables. Vraiment, les profs étaient toujours trop sympas, l'ambiance des élèves et tout, il y avait des personnes de tout âge, et c'était vraiment très très intéressant, donc je vous le recommande. Et on a bossé sur ce manuel-là, qui est le manuel cours de coréen, il s'appelle, où il y a vraiment beaucoup de leçons, je ne sais plus à peu près combien il y en a, mais voilà, la dernière c'est celle-là, il y en a à peu près 20-21. Et c'est vraiment très complet, et en fait en 1 an, j'avais cours tous les vendredis. Alors c'était tard, c'était de 20h à 22h, parce que voilà, c'est des associations, et c'était la seule période à laquelle j'étais libre aussi. Et donc du coup, on n'a fait que la moitié du manuel en fait, parce que justement en 1 an, il y a beaucoup de choses qu'on a vues qui sont condensées dans ce manuel, puisque c'est quand même un manuel assez scolaire. Et il y a marqué du coup niveau débutant, mais on a eu le temps de voir le passé, le présent, le futur, on a eu le temps de voir les particules, puisque ça marche comme des particules comme en japonais. On a eu le temps de voir beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire qu'on devait apprendre, on avait des tests de vocabulaire, enfin bref, vraiment une approche très 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 scolaire en soi de la langue, mais aussi très condensée. Et en 1 an, on n'a peut-être pas eu plusieurs cours par semaine, mais on avait quand même un assez bon niveau à la fin, qui était un niveau assez débutant. On était en niveau A1, et c'était cool qu'on était en niveau A1, voire passer le niveau B2, B2, n'importe quoi, A2, oh là, ça ferait beaucoup quand même, n'importe quoi. Et donc du coup on avait quand même un assez bon niveau, donc avec les chiffres, les heures, etc. Enfin tout ce que vous apprenez de base dans une langue, hein. Mais quand même en 1 an avec une association, c'était beaucoup, et on s'est beaucoup amusé, puisque c'était vraiment une coréenne qui nous faisait les cours, donc elle avait des anecdotes à nous raconter du pays en plus pour appuyer les propos, donc c'était vraiment super enrichissant, intéressant. Et elle avait ses propres manières, elle avait des petites cartes qu'elle a vues pour son fils, où il y avait un dessin dessus, et derrière t'avais le mot, mais elle nous faisait des petits tests comme ça, elle nous distribuait des cartes, et on devait montrer soit le mot, soit
le dessin et on devait trouver ce que c'était derrière. On était par binôme, enfin bref, il y avait plein de petites activités qui étaient beaucoup plus ludiques qu'un système scolaire où t'es vraiment comme ça, et tu dois faire ça, tu dois prendre des listes de vocabulaire, etc. Et ça te rentre dans le cerveau, mais ça te bourre le crâne en fait. Et c'était beaucoup trop bien en fait, tout simplement. On était en petit comité, on devait être 12 à peu près, donc en plus de ça, chacun avait le temps de passer, on faisait des mises en situation où on était par groupe de 3 et quelqu'un devait jouer par exemple le serveur d'un restaurant et nous on était là, on devait commander, c'était plein de petites choses comme ça, on rigolait, enfin bref, c'était vraiment bonne humeur et tout ça, bonne ambiance, et tout le monde était là vraiment pour le plaisir, et donc tout le monde était là pour bosser, il n'y avait pas trop de débordements qu'il peut y avoir comme dans les classes où des personnes qui discutent beaucoup, des personnes qui perturbent un peu le cours. Là, c'était vraiment que des personnes qui étaient vraiment à fond dedans, et ça fait plaisir de voir ça et de voir qu'on peut travailler les uns les autres, tous en s'entraidant et pas justement en ayant des personnes qui sont désintéressées, puisque là, c'est vraiment ce que tu souhaites, c'est le collectif veut réussir en fait. Et maintenant, dernier point que je voulais aborder et que j'avais oublié en début de vidéo tout simplement, enfin en début de parcours, c'est que bien avant de commencer les cours en coréen avec l'association, je m'étais acheté en fait du niveau 1 jusqu'au niveau 5 il me semble, de Talk to Me in Korean, qui sont vraiment très bien, je les recommande. Mais vous pouvez avoir les podcasts qui sont gratuits sur internet, donc, et pas être obligé d'acheter les livres en fait tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tout en anglais. Par contre, donc ça a été fait en fait avec des Coréens et des Américains qui vivent en Corée. Donc ils ont créé tout simplement Talk to Me in Korean pour apprendre à beaucoup de personnes, faire voyager la langue, et je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup vous avez aussi, ça reprend un petit peu ce qu'il y a dans les autres manuels, évidemment, puisque c'est tout le temps les mêmes approches, mais là en fait ça se découpe, ça se découpe d'un point de vue différent, puisqu'on a, attendez, voilà ici, donc on a, hop je vais y arriver, ici on a sur cette petite page là les niveaux en fait, donc du livre 1 à 3 c'est pour les débutants, il me semble, voilà 1 à 3 c'est pour les débutants, 4 à 7 c'est pour les intermédiaires, et ensuite du 8 à 10 c'est pour ceux qui sont experts en fait et qui finissent d'apprendre la langue en fait, qui peuvent parler à peu près couramment. Donc là c'est vraiment intéressant de voir ça et de voir ce qu'il y a dans les livres en fait, puisque là vous avez le titre, mais en dessous ils vous disent ce qu'il y a dedans, ce que vous allez apprendre, les points principaux que vous allez apprendre. Donc là il y a les salutations, les nombres, les fondamentales, etc. Là j'ai le numéro 2 où il y a les conjugaisons, les temps, comment est-ce qu'on dit, on dit le temps, genre les heures, etc. Et il y a bien plus, oula, j'ai bugué encore. Et donc là j'ai du 1 au 5 comme je disais, et chaque petit livre en fait, vous pouvez avoir soit ce livre là, où il y a la leçon, hop on va prendre cet exercice là, il y a la leçon qui est écrite là, il y a beaucoup d'exemples qui sont décrits ensuite sur les autres pages en violet. Ensuite, vous avez un petit dialogue avec des personnes qui dessinent, etc. Et ici, vous avez des exercices que vous pouvez vous entraîner. Donc, vous pouvez très bien acheter ce livre-là sans avoir besoin d'acheter le workbook. Mais moi, je les ai, donc les workbooks en fait, où à l'intérieur, c'est que des exercices. Et vous avez évidemment les réponses à la fin pour pouvoir vous corriger, puisque c'est encore une fois fait pour les autodidactes. Ça, c'est spécifique pour les autodidactes, justement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien fait. Donc vous avez plein de... Par rapport aux leçons, plein d'exercices qui vont être très intéressants. Ils vont vous demander... vous avez en fait tellement une diversité d'exercices. Là, je viens de voir un truc, voilà. Donc vous avez des exercices du style remplir ce tableau des verbes. Ça correspond à quoi? Et là vous avez un exercice où j'ai dessiné, puisqu'en fait il fallait dessiner selon les choses qu'on a appris. Voilà, donc mes compétences en dessin à ce stade là n'étaient vraiment pas ouf, on va passer ça vite fait. Mais voilà, donc vous avez aussi des, comment ça s'appelle, je crois que c'est noté là, voilà, vous avez des MP3 qui peuvent être téléchargés, donc c'est noté ici, vous avez l'adresse, etc., où vous pouvez les télécharger pour justement faire des exercices où on vous dit écoutez et retranscrivez ce que vous pouvez écouter, écrivez-le, répondez aux questions, etc.
très intéressant encore une fois de faire ça puisque ça va vraiment vous aider. Et donc c'est pas tout, j'ai encore beaucoup de livres en coréen, mais c'était les principaux que je voulais vous parler de Talk to Me in Korean. J'ai aussi les basiques des conversations basiques qu'on peut avoir. Donc c'est un livre qu'avec des conversations, donc il va y avoir dedans plus ou moins, on va dire, compliquées. Et un autre, c'est les petites histoires, un peu comme celui que je vous avais montré avant, avec les histoires dedans qui sont en anglais et en coréen. Et là, c'est un peu les petites histoires de comment est-ce qu'on... Des petits strips, je sais pas si vous voyez des espèces de petites BD, vous savez, on appelle ça un strip avec une case ou plus... Pas beaucoup de cases en fait, mais qui raconte une histoire en one shot en fait, tout simplement. Et où là justement ils vont vous dire ok, ce personnage là fait ci, ce personnage là il y a ça, etc. Donc ça va être l'onomatopée pour ça va être il cuisine, et après vous avez une liste de vocabulaire, des exercices, etc. Très intéressant aussi. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. C'était déjà très long. Je suis désolée pour la longueur et merci d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me faire vos retours si vous aussi vous apprenez une langue, à me dire laquelle. Et si vous êtes intéressé par le coréen, j'espère que ça vous a aidé tout simplement. Moi en tout cas, je vous remercie, je vous dis bon courage pour tout ce que vous avez à faire, je vous aime beaucoup, je vous souhaite que des bonnes ondes, que du positif et à la prochaine. Bisous!